La question de la succession au sommet de l'État du Cameroun passionne. Elle nourrit les gorges chaudes et cristallise les réflexions au quotidien. Et pourtant, pas besoin de se creuser les méninges si l'on se réfère à la charte suprême du pays, qu'est la Constitution. Pour le moment, on a un président national qui est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais on sait également, c'est pourquoi on dit bien le président national, personne morale, qui occupera ce fauteuil après le président national, puisqu'il faudra bien un après, objectivement. Quand ça arrivera, voilà les textes de base du parti. On les applique rigoureusement. On élit un nouveau président national, et ce président est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Là, c'est pas de la futurologie, mais de l'anticipation relativement au texte de base du parti. Une sortie qui constitue à la vérité un rappel, puisque le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, membre du comité central du RDPC et superviseur général de la CGN, l'avait déjà indiqué il y a 3 ans avec beaucoup d'emphase, de détails ainsi que les conséquences subséquentes. Lorsqu'on regarde le passé, sur les 30 dernières années où j'ai eu à jouer un rôle déterminant dans le Vouri, où j'ai eu à sillonner le Cameroun pour le compte du RDPC, de Guidère à Mindif, de Mindif à Bomban, de Bomban à Yagoua, de Yagoua à Bafoussam à plusieurs reprises, l'Ouest dans tous les arrondissements, et de façon permanente dans le Vouri depuis 1996 au niveau de la coordination du parti. J'observe une chose, et que les gens n'essayent pas de démentir cela. Le RDPC est le seul parti qui embrasse tout le triangle national. Les autres partis politiques restent des partis régionalistes. Ce sont des faits, ce sont des observations. Comment est-ce que je suis arrivé à cette observation? En parcourant le pays depuis une trentaine d'années, en essayant de discuter avec les uns et les autres, en ressassant donc les chiffres que les élections nous ont toujours donnés depuis une trentaine d'années, nous avons constaté, moi j'ai constaté personnellement, que les élections se font de manière régionaliste. De 92 jusqu'à une certaine époque, une partie de l'Ouest est la zone anglophone et une partie également de Douala, c'est-à-dire dans le littoral, surtout les ressortissants de l'Ouest, ont toujours voté pour le SDF, c'est-à-dire John Frundi. La dernière élection d'octobre 2018, un tournant majeur a été observé. Ce tournant, c'est la présentation d'un candidat du MRC et l'Ouest, dans sa quasi-globalité, a suivi le candidat du MRC. Ceci ne peut pas être démenti. Depuis une trentaine d'années, le NUN a voté pour l'UDC de Damjoya. Il n'y a rien à dire. Et la partie, la Sanaga maritime, surtout la communauté Bassa, où qu'elle s'est trouvée, s'est toujours identifiée dans une large majorité à un candidat, soit de l'UPC au départ, avec Kodok qui était là, mais par la suite, nous l'avons vu en 2018, principalement, cette partie, cette zone du pays a voté pour Cabral Libi. Le centre-sud-est vote majoritairement et sans surprise pour le candidat Paul Biya, ce qui est normal. Le Nord Cameroun, avec un pacte qui est là, a toujours voté pour le candidat Paul Biya pour les élections présidentielles. Vous avez vu les résultats des dernières élections présidentielles. 72%. Le candidat Paul Biya gagne les élections.
avec ce score. Sur les 72%, 47% des voix viennent du septentrion. Lorsqu'on voit que 47% viennent du septentrion, nous sommes en train de vouloir prouver que dans la partie sud du Cameroun, que quoi qu'il arrive, nous avons donc une population ressortissante du Grand Nord, c'est-à-dire du septentrion, vivant dans ces régions qui représentent à peu près 15 à 20%. Si nous arrivons justement à vous les produire, à vous de faire les calculs arithmétiquement, c'est simple. 47%, on a besoin que de 3,0,01% pour avoir la majorité absolue. Je veux dire donc aux fils et filles du Grand Nord de ne pas bomber le torse, de ne pas se décourager. La démocratie qui a été mise en place et qui est irréversible aujourd'hui, elle est faite pour tous les Camerounais, mais elle est surtout faite à l'avantage du septentrion. Parce que le septentrion, dans son ensemble, uni, peut soit faire d'un homme président de la République, soit faire d'un de ses fils président de la République. Voilà qui est clair.